Bonjour, comme promis, nous allons maintenant aborder les calculs concernant le nombre d'or. D'abord, un tout petit rappel mathématique. Souvenons-nous de la vidéo sur Pythagore. Si nous prenons un triangle rectangle, il semble que le carré de l'hypoténuse ait une surface qui soit égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, si nous dessinons un triangle dont un côté mesure une unité, l'autre côté de l'angle droit mesure 2, eh bien, la longueur de ce que l'on appelle l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand côté, sera égale à racine carrée de 5. 2 au carré, 4, 1 au carré, 1, 4 et 1, 5. Donc, si ce carré a une surface de 5 unités, la longueur du côté sera effectivement 2 racines de 5. Voilà, les calculs mathématiques s'arrêteront là, mais maintenant nous allons les utiliser pour reparler de nos fameux rectangles d'or et cette proportion particulière. Souvenons-nous, dans un carré, nous avons tracé cette fausse diagonale qui va nous permettre ensuite, par un coup de compas, de trouver la longueur de notre premier rectangle d'or. Donc le triangle qui est ici, si on prend une mesure de 2 pour le côté du carré, évidemment, la moitié du carré vaudra 1. Cette mesure-là, comme nous venons de le voir, 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 5, donc cette longueur vaut racine de 5. Si bien que la longueur du rectangle, ce sera 1 plus la racine carrée de 5. La largeur étant égale à 2, la longueur divisée par la largeur sera égale effectivement à 1 plus racine de 5 divisé par 2. Voilà la valeur exacte de ce que l'on nomme le nombre d'or et que l'on a l'habitude de nommer par la lettre phi en l'honneur de l'architecte grec Phidias qui présida à la construction du Parthénon. Mais ça, c'est une notation qui n'a à peine plus que 100 ans. Donc on n'a pas toujours parlé du nombre d'or en l'appelant phi. Cette valeur est la valeur exacte. Si vous prenez une calculatrice, on verra que c'est environ 1,618 et plein de poussière. Donc voilà ce qui nous permet de trouver la valeur exacte du nombre d'or. Et je le répète, bien entendu, cette valeur n'était pas accessible dans l'Antiquité, ni même au Moyen-Âge, puisqu'on ne disposait pas de l'écriture des nombres avec des chiffres dits arabes qui en fait viennent de l'Inde, et on disposait encore moins des nombres décimaux, des racines carrées, etc. Donc, tous les calculs que l'on peut se permettre de faire maintenant n'étaient pas possibles. Par contre, on a vu que la construction était tout à fait à la portée de quiconque avait un bout de ficelle. Et ceci nous permettait d'arriver à la construction du pentagone comme nous l'avons vu, puisque la longueur du rectangle, c'est la diagonale du pentagone, la largeur du rectangle, c'est le côté du pentagone. Diagonale divisée par côté, c'est égal à 1,618. Nous avons la même formule. Nous allons continuer dans un instant les calculs sur le nombre d'or, mais je vous laisse le temps de prendre votre calculatrice et de faire l'essai. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Jean Bruas, animateur de l'association Les Maths par la main. Cette association a pour but de mettre à la portée de tous les outils mathématiques les plus indispensables, tant dans la vie professionnelle que dans la vie de tous les jours.
Nous proposons des vidéos sur Internet, des ateliers conférences ou des journées de formation à la carte. Nous pouvons participer à des animations culturelles variées, les nombres étant liés aux activités humaines telles que le commerce, l'architecture, voire la cuisine, depuis la nuit des temps. Si vous pouvez nous aider par des contacts, des dons ou toute action favorisant le développement de l'association Les Maths par la main, merci d'utiliser l'adresse mail ci-dessous.